Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, je me réjouis que la réflexion engagée sur l'opportunité de créer un observatoire de la mixité sociale et scolaire à Paris aboutisse enfin. Je ne reviendrai pas en détail sur l'état des lieux, car le sujet est maintenant bien connu. L'Académie de Paris est une des académies les plus ségrégées de France, et la corrélation entre les résultats scolaires des élèves et leur origine sociale y est très forte. Grâce aux travaux de plusieurs chercheurs qui font autorité sur cette question, je pense notamment à Julien Grenet et Gabriel Fac, mais aussi Son Tirelli de l'École d'économie de Paris, nous disposons aujourd'hui d'une excellente connaissance à la fois de la composition sociale de chaque classe, dans chaque établissement en France, et de l'évolution de la mixité sociale, notamment à Paris. Des travaux de recherche qui ont pu aboutir, notamment grâce à de nombreuses conventions d'échange à des fins de recherche qui ont été signées avec les académies et surtout entre les chercheurs et la DEP, direction de l'évaluation et de la prospective du ministère, et de son ancienne directrice Catherine Moisan, qui a beaucoup contribué à faire progresser la recherche en la matière. La situation est donc parfaitement bien connue. Et donc les objectifs du futur observatoire, qui est, je cite, « d'établir un état des lieux exhaustif de la situation dans les établissements parisiens du premier et du second degré et un diagnostic en matière de ségrégation intra- et inter-établissement », fin de citation, est donc d'ores et déjà en grande partie satisfait. Reste le partage de ces données et la diffusion de ce diagnostic. Étant profondément convaincu, et depuis longtemps, que cette question doit faire l'objet d'une réflexion approfondie et de débats avec l'ensemble des communautés scolaires, j'ai fait voter en son temps, à l'unanimité et avec l'aval de mon président de commission de l'époque, ici présent, un amendement à l'article 190 de la loi Égalité et Citoyenneté qui prévoit précisément, je cite, que chaque année, le recteur d'académie présente devant le conseil départemental de l'éducation nationale l'évolution de la mixité sociale et scolaire de tous les établissements de chaque district. Peut-être encore faut-il formaliser quelques conventions, mais tout est prêt. L'heure n'est plus, de mon point de vue, à la mise en place d'observatoires ou toute autre structure centralisée, pléthorique et bureaucratique, mais plutôt à la déconcentration et à l'action. L'enjeu n'est plus de faire un énième diagnostic, mais de faire en sorte que les citoyens disposent de toutes les cartes pour s'en emparer sereinement. Plutôt qu'un observatoire centralisé, j'avais plaidé, sans succès malheureusement, au moment de la mise en place des secteurs multicollèges, pour la mise en place d'observatoires dans les arrondissements, ouverts très largement à tous les membres des communautés scolaires, les élus, la ville, les services académiques bien sûr, mais aussi les directeurs d'école et les principaux de collège, les enseignants et les parents d'élèves représentés très largement. C'est à ce niveau, et peut-être même au niveau du bassin et dans une parfaite transparence, que doivent s'établir le débat citoyen, les échanges sur cette question sensible et la recherche d'un consensus sur les critères d'affectation. Prenons le 13e par exemple, où le pourcentage d'élèves favorisés varie de 1 à 4 selon les établissements. Qu'en pensent les parents, les principaux, les profs? Comment remédier à la situation? Comment éviter la ghettoisation de certains collèges? Comment faire pour répartir la difficulté scolaire et sociale? Sur quels critères? Que voulons-nous en matière de mixité scolaire, qui, du reste, est un angle mort de l'Observatoire tel que vous le proposez? Qui est le mieux à même de se prononcer sur cette question? Comme le disait Najat Vallaud-Belkacem lors de la mise en place de l'expérimentation sur les secteurs multicollèges, toute tentative d'imposer la mixité d'en haut est vouée à l'échec, et plus la communauté éducative sera associée à cette démarche, plus le degré d'acceptabilité sera important. Alors oui, on peut créer un observatoire parisien, mettre en place un comité de pilotage qui contribue à la définition des objectifs, un comité technique qui traduit les résultats des études en préconisations et un conseil scientifique qui veillera à la complémentarité des méthodologies. Oui, on peut en effet geler la sectorisation des collèges et la reporter en 2019 ou 2020, mais seulement si ce temps est mis à profit pour faire vivre le débat citoyen, les concertations et le consensus au plus près des gens concernés.
C'est précisément parce que cette phase de concertation et de recherche de consensus a été totalement bâclée dans le 18e au moment de la mise en place des secteurs multicollèges, ce qui a rendu le lancement de cette expérimentation d'ailleurs si chaotique. C'est précisément parce que l'on n'avait pas pris le temps de suivre les préconisations du vade-mecum, pourtant très précis et respectueux de l'ensemble des parties, que nous avons refusé de le mettre en place dans le 13e, alors que j'avais participé à son élaboration en tant que députée. Alors nous voterons cette délibération, mais sans illusion, car nous ne pensons malheureusement pas qu'il puisse contribuer à réconcilier les citoyens avec l'institution, ni restaurer l'école de la confiance que nous appelons de nos voeux. Je vous remercie. Merci.